Dernier Tour de France, il aurait pu être en tournée d'adieu. Il y avait une étape sur laquelle il devait s'échapper, une seule. Virage Pinot, fallait être là. J'ai rarement vécu ça quand même. Quand on l'a vu arriver tout seul, Thibaut Pinot, that was incredible. C'était ténébreux le vélo avant lui. Je l'ai rencontré pour la première fois sur une épreuve qui a disparu, qui s'appelait les 3 jours du Vaucluse. Là, il y a un Thibaut Pinot complètement négligé, qui s'habille au départ. Personnage assez déjà décalé par rapport à son époque et aux standards esthétiques, qui prêtait assez peu d'attention à l'image qu'il renvoyait, à l'accoutrement qu'il lui aurait fallu soigner un peu mieux. Là, on était en 2009, sa première année espoir et sa dernière année espoir, puisqu'il va passer professionnel immédiatement à l'issue de cette saison, qui sera une saison marqué par sa victoire dans le Tour du Val d'Aoste. Alors ça, c'est le Tour du Val d'Aoste qu'il a vraiment projeté. Peut-être qu'il était déjà repéré, j'en sais rien, mais c'est vrai que je me rappelle du retour d'Italie. On était allé l'encourager, le voir. Il avait plein d'appels, notamment de la FDJ, puis dans la voiture. Effectivement, ça nous a fait peur. On s'est dit, waouh. C'est un monde un peu inconnu. Il passe pro déjà fort jeune, Thibaut. Ça avait fait un petit peu jaser. Est-ce que c'était trop tôt? Le dopage aussi, on s'est dit dans quel monde il va. Il passe professionnel en 2009, donc on se rappelle quand même 2006, l'affaire Puerto, l'affaire Landis, 2007, l'affaire Vinokourov et tant d'autres, 2008, c'est le PO Serra avec Ricardo Rico et encore quelques autres cas, 2009, c'est le retour d'Armstrong dans le peloton, et Thibaut, il arrive là. On avait énormément confiance en son entraîneur Jacques Descrions. Il y a son frère aussi qui faisait Staps, et Julien, ça a été toujours quelqu'un de très posé, et puis sur qui on a pu compter pour accompagner Thibaut, enfin, tout au long de sa carrière. Moi, j'ai été énormément rassurée de la présence de Julien. Jamais, lui qui était très proche, n'aurait permis qu'on donne des produits à son frère. Et lui-même, Thibaut, sincèrement, il a toujours fait très très attention. C'est vrai qu'on ne pouvait pas lui tendre lors des courses une bouteille d'eau sans qu'il vérifie que cette bouteille en plastique n'était pas percée. Et je m'en étais même pas rendu compte. C'est un copain, je lui dis mais pourquoi il fait ça? Il dit pour voir si elle n'est pas percée. Un jour, je voulais lui masser le dos, c'était de l'huile de millepertuis. Et ben non, il ne savait pas la composition, il n'était pas question. Parce qu'après l'affaire Festina, le postulat était que soit on pouvait gagner des courses mais en se dopant, soit on gardait ses convictions et son éthique sportive, mais par contre on ne gagnait pas. C'était soit l'un, soit l'autre. C'est quand même une époque, l'époque pré-Thibaut Pinot, qui est apathique, déprimée. Et je crois que Thibaut a rompu un sortilège. C'est le coureur qui ouvre une porte, ouvre les espoirs, qui rouvre l'horizon du rêve. Pinot, c'est vraiment le coureur cycliste qui va rallumer les soleils. La somme des attentes était phénoménale. Et c'est vrai que c'était la première fois depuis très longtemps que beaucoup ont cru qu'un Français allait gagner le Tour de France. Moi, je n'ai pas été préparée du tout à ça. On n'est pas préparé à ça. Après le Tour 2012, son tout premier Tour de France, quand il arrive, plus jeune, membre du top 10 du classement des 10 premiers à l'arrivée depuis 1947, c'est exceptionnel. Donc on se dit, là, on est parti pour quelque chose de grand. Et l'année d'après, déception. Il y a beaucoup de coureurs dont la carrière serait trépassée là, à ce moment-là, en 2013. Et il a tenu 10 ans derrière. Donc 10 ans de haut, de bas, de critiques. On croit que Thibaut Pinot est faible alors qu'il est très fort. Ah mais il a été clairement critiqué pour son mental notamment. Nous qui le connaissions, qui étions là près de lui, c'était pas pour lui jeter des fleurs, hein, mais Thibaut c'est tout sauf entre guillemets un faible. Il a toujours tout donné sur le vélo. S'il pouvait pas, c'est que physiquement c'était pas possible à ce moment-là, mais il trichait pas. C'était pas la tête qui lâchait. C'était juste qu'à ce moment-là, ça voulait pas. Et pour preuve, à chaque fois que Thibaut a eu des difficultés, est tombé, il a toujours su se relever et a brillé par la suite. C'est quand même ça la force des champions, savoir se relever. Et Thibaut, il a toujours su le faire. Alors écoutez, moi je ne vais pas avoir de langue de bois.
Dans les premières années, c'était un Tour de France qu'il a abandonné parce qu'il avait cette fameuse angine blanche. Il était 19h et au Grand de Gueule, on parle de Thibaut, et dans des termes qui étaient jugeants, discriminants, pour quelqu'un qui commençait sa carrière, dire qu'en fait les Français se projetaient sur lui une carrière à la Bernard Hinault. Ça faisait 2 ans qu'il était professionnel, je me disais comment on peut projeter déjà sur quelqu'un comme ça. Et vraiment ces propos, et j'ai pleuré. Et c'est vrai qu'il a fallu que je me canalise parce que je n'avais qu'une envie, que c'est d'avoir ce portable de ce monsieur et de lui dire mais qu'est-ce qui te permet de le critiquer comme ça, mon gamin qui se donne tant Et sa santé qui était décrite elle aussi comme chancelante. Le malentendu vient du fait qu'il tombe souvent malade, mais parce que dans la famille, ils ont beaucoup d'angines. Et il faut se rappeler que malheureusement, le grand frère de Thibaut, Julien, qui est aussi son entraîneur et son confident, a subi une malformation cardiaque qui a mis un terme à sa carrière. Et il n'est pas impossible que ce trouble cardiaque ait été provoqué par une angine. Donc c'est une clé de compréhension de la peur que la maladie peut susciter chez Thibaut qu'il faut vraiment avoir en tête. Il n'est pas hypocondriaque, il n'est pas fragile, il y a des antécédents familiaux qui peuvent peser très fort. Et l'histoire de son frère ne l'a jamais quitté, c'est probablement un de ses carburants aussi. On ne se rend pas compte de la pression que se mettent les coureurs quand Thibaut est cette angine blanche et puis que 8 jours avant, il a complètement déconnecté dans la descente dans les Pyrénées. Là. Ce qui l'a déstabilisé, c'est cette caméra. Il s'est dit dans sa tête, il y a des millions de gens qui me voient descendre. C'est ce truc-là qui lui a mis la pression. Il faut quand même beaucoup à la fois d'humilité et de dignité pour accepter de s'afficher au regard des autres, qu'on soit premier, dernier, malade, qu'on sache qu'on a déçu, qu'on sache qu'on a comblé de joie. Et cette année, je me rappelle du départ de ce Tour de France. Thibaut me dit, faut pas que je me loupe, maman. Hein. Il faut que je donne satisfaction à mon équipe, à mes sponsors. Et puis, il avait 21 ans, 22 ans. Dilettante, c'est ça, parce qu'il aurait une canne à pêche et qu'il prendrait des carpes dans son étang, ça ne ferait pas de lui un bon coureur. C'est un procès très injuste, c'est un coureur qui s'est fait très très mal. Mais lui, il sait que de toute façon, il fait de son mieux, il sait qu'il continue de s'entraîner dans l'école des Vosges, il sait qu'il continue de se faire mal, très mal, qu'il revient cassé en deux, que sa mère le récupère comme un vieillard au retour d'une sortie d'entraînement et que de toute façon, il ne peut pas faire plus. Alors, j'allais pas le chercher parce qu'il était séché, en fait, il rentrait séché. C'est surtout quand parfois il n'avait pas le petit boyau pour en cas de crevaison. Donc heureusement, allô maman, je suis là, en fait j'ai crevé, viens me chercher. Mais c'est vrai qu'après, quel que soit le temps, il pouvait pleuvoir des cordes, Thibaut allait s'entraîner. Je me rendais compte que la route était verglaçante. Je lui disais, Thibaut, ça glisse. Et je savais qu'il allait s'entraîner. Il est dur avec lui-même. Donc déjà, c'est très respectable quand on est équipier, quand on est là pour son leader. Il ne se cache pas quand il est dans l'erreur. Il ne va pas la mettre sur quelqu'un d'autre. C'est tout ça qui fait que Thibaut, il a su créer autour de lui un groupe et puis qu'il amène les gens avec lui. Et qu'on amène à se livrer à 100%. J'ai toujours reconnu mon gamin au travers de ce qu'il a montré devant les journalistes, quand ça n'allait pas, une journée de merde. J'ai beaucoup aimé aussi cette reconnaissance qu'il a eue quand il a gagné le Tour de Lombardie vis-à-vis de Jérémy Roy, quand il aura... C'est mon Thibaut, c'est l'être qu'il est et il est comme ça. Puis même au niveau de ses camarades. Mais ça, c'est un peu, mes 3 enfants, c'est un peu comme ça. Nous aussi, nos potes sont nos potes. Quant à se poser sur la berge de son étang qu'il a acheté avec ses deniers, vous voyez, il y en a qui achètent des voitures de sport, et Thibaut Pinot, il achète un étang, c'est magnifique, c'est magnifique. D'où viendrait cette légende, si ce n'est peut-être d'une vision fantasmée de Fausto Coppi, que le coureur, sitôt rentré de son entraînement, doit se mettre les jambes en l'air, dans un lit, avec une petite couverture sur les jambes pour provoquer une légère sudation, le lit légèrement incliné afin de favoriser le retour veineux des jambes. C'est la foutaise. Alors depuis, on a quand même évolué. Depuis, on a un coureur
autre cycliste qui sur son temps libre écrit des livres chez Grasset ou des pièces de théâtre, je parle de Guillaume Martin. On a un sprinter Picard qui fait son jardin en biodynamie. Aujourd'hui on se rend compte qu'un coureur cycliste est un être pluriel qui est d'ailleurs certainement encore meilleur en vélo parce qu'il a cette vie et ce jardin secret. Il faudrait respecter un peu davantage, c'est vrai, que le côté humain du coureur. Son image de perdant, c'est aussi évidemment un malentendu. Qu'est-ce qu'il a perdu le Tour de France? Oui, c'est vrai. Enfin, il n'y en a qu'un qui le gagne chaque année. Pour moi, le vrai échec sportif préoccupant, c'est le Dauphiné qu'il aurait dû gagner. Et puis, la course s'articule mal. À ce moment-là, il en veut un peu à son équipe, à ses équipiers qui ne l'auraient pas assez attendu, entouré. Il y avait quelques faiblesses peut-être dans l'effectif, certes, mais ce jour-là, il n'arrive pas à gagner une course qui lui tend les bras. Ce qui fait dire à ses détracteurs, vous voyez, de toute façon, on a beau tourner le problème par un sens ou par un autre, Thibaut n'est pas fait pour ça. Alors peut-être qu'il manque de vis. Peut-être qu'il manque de vis, et peut-être que ça lui a fait défaut ce jour-là. Peut-être que parfois, il lui arrive de ne pas croire en lui. Peut-être qu'il a une foi vacillante. C'est tout à fait entendable. Maintenant, il a quand même répondu présent à quasiment tous les rendez-vous. It's his time! Thibaut Pinot's gonna do it! We have waited and waited for him to come of age! The legends, the great, the glorious have all suffered to success here! Thibaut Pinot! Vraiment, on voyait que le niveau général, là, qui se rapprochait du podium. On communique tous les jours par SMS. Je ne l'embête pas par téléphone, mais c'est par Julien. Je dis, mais Thibaut, là, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il vous dit? Il se rend compte, là, qu'il peut, ça, c'est une éventualité. Alors Juju me disait, ben non, il n'en parle pas. Il était certainement le plus fort à ce moment-là. Thibaut Pinot qui vient à l'instant de quitter la course, il vient de stopper son effort juste avant le sommet de la côte d'Ossois, de poser son vélo et de prendre place dans la voiture de son directeur sportif. C'était déjà une journée particulière. Nous, on savait que Thibaut était blessé, on ne se faisait pas non plus d'illusions, mais on savait qu'il allait tout donner, encore une fois. Cette étape-là, il a été vite lâché, pas là où il devait être, pas lui. On savait tous qu'il y avait une part de rêve qui s'envolait. Quand je le vois un peu à la dérive, je repense à l'année précédente où il était allé trop loin. J'avais juste envie de lui dire arrête, ça sert à rien. De toute façon, l'issue, on la connaissait tous. Et là, moi, je voulais juste lui dire qu'on était fiers de lui et qu'il n'y avait aucune déception de notre part et qu'on serait là après pour recommencer s'il fallait. Mais les faits étaient que il n'était pas leader du classement général, il n'était que 5e, je crois. On ne sait pas ce qui se serait passé après. Thibaut, c'est nous tous, dans ses malchances, dans ses larmes. On l'a vu pleurer dans un documentaire sur le service public un dimanche soir, à l'issue du Tour de France, qui a beaucoup fait pour sa popularité. Et ses larmes ont touché les gens. Je découvre Thibaut qui pleurait dans les bras de Marc Madiot. Ça a été quelque chose de très très dur parce qu'après l'étape, nous, on est allé le voir, Thibaut. Il ne nous a pas montré ça encore une fois. Bien sûr qu'on a vu qu'il était affecté, mais pas à ce point. Enfin, c'est vrai que c'est quelqu'un de vraiment de très réservé sur ses émotions. Et sur Twitter, quelqu'un marque « Quelle chialeuse ». Ça a été instinctif. Je prends mon portable et je lui envoie « Mais qui tu es, toi, pour le traiter de chialeuse ?» J'ai tout de suite regretté ce truc. Je dis « Mais c'est qu'un con. » Laurent Fignon dit que toute sa vie durant, on lui a dit « Vous êtes l'homme qui a perdu le Tour de France pour 8 secondes ». Ce à quoi il répondait « Non, je suis celui qui en a gagné 2 ». Et Thibaut, on lui dira « Ah, mais tu aurais quand même pu gagner le Tour. Ah, s'il n'y avait pas eu cet abandon en 2019, etc. » Bien sûr que l'image qui lui collera à la peau sera celle de cette occasion manquée, de cet inachevé, de cette boîte à mystères, à questions, et qui au fond, est géniale. Peut-être que le drame de sa vie, ça aurait été de gagner le Tour. C'est vrai que Marc Madiot avait été déçu un jour quand il lui a dit « Est-ce que tu rêves de gagner le Tour de France ?» Puis Thibaut lui a répondu non. Et puis, on est allé manger ensemble après ce Tour de France, là. Il me dit « Mais peut-être que ça aurait été la pire des choses, j'aurais dû peut-être déménager. » Peut-être que la plus belle chose qu'il ait pu faire, c'est de laisser l'histoire inachevée, pour que tout le monde imagine la fin qui convient. C'est ça aussi le mythe. Imaginez la fin de l'histoire de Thibaut Pinot comme vous voulez. Thibaut vous a donné une page, il a lui-même tracé quelques pointillés, vous a dit vas-y, écris la fin de l'histoire.
c'est chouette au bord des routes d'être encouragé. Mais après, comme Thibaut ne se cache pas, parfois sa propriété était envahie. Et au point où il ne pouvait plus sortir. Où il a dû partir dans le sud pour être tranquille. C'est pas commun de voir tous ces gens venir pour lui, mettre une ambiance de stade de foot. J'ai rarement vécu ça quand même. C'est vrai quand on y pense que ouais, c'est quelque chose qu'on aura connu, voilà, on a la chance de le connaître. Et on peut être fier de l'avoir connu lui aussi. Ouais. J'ai vraiment du mal à la réaliser en fait. C'est vrai que j'ai eu le bonheur d'être dans le fameux virage là. Après j'ai discuté avec un fan, mais j'ai dit mais comment se fait-il que vous portez ce truc vis-à-vis de Thibaut, parce qu'il est plutôt timide, il n'est pas expressif. Quand il peut se sauver de ses fans, il se sauve. Il n'est pas spécialement, voilà, je dirais, je pense que certains fans sont déçus, qui ne se montrent pas plus reconnaissants de ce truc, mais ça lui fait peur en même temps. Hein. C'est vrai qu'il y a des collègues, ils me disent, mais c'est vrai que tu ne nous en parles pas. Mais je dis, c'est vrai que c'est mon gosse, c'est mon gamin, c'est ma bouille, comme je dis, c'est son surnom, ma bouille. Et je dis, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu incompréhensible pour moi. Le Tour de France, il l'a beaucoup fait par devoir. Au début, il l'a fait par envie, et à la fin, il a disputé par devoir. C'est la marque aussi de quelqu'un qui n'a pas du tout de rapport métaphysique, hein, ni avec l'histoire, ni avec la passion populaire. Mais c'est quelqu'un qui veut faire plaisir. Il vient d'une famille comme ça. Hein. Dernier Tour de France, il aurait pu être en tournée d'adieu. Hein. Peter Sagan, même âge que lui, est en tournée d'adieu à l'arrière du peloton. Thibaut, dernier Tour de France, premier rang. Échappé, très bien. Il y avait une étape sur laquelle il devait s'échapper, une seule. Elle était en Alsace. C'est la première fois qu'on lui avait consacré un lieu, rien que pour lui. D'ailleurs, Thibaut Pinot est le seul coureur actuel qui, à ma connaissance, a eu un virage dans une montée portant son nom, le virage Pinot. Thibaut Pinot, il ne s'est pas contenté de refaire un peu les cuisines et l'histoire et l'honneur du cyclisme français. Il a aussi refait un peu la géographie des Vosges le temps d'une journée. Virage Pinot, il fallait être là. Il fallait être non seulement à l'attaque ce jour-là, mais il fallait lâcher les compagnons d'échappée, passer tout seul et goûter à ce moment-là osmotique avec la foule. Il l'a fait. Il l'a fait. Quand on l'a vu arriver tout seul, c'était... Puis j'étais heureuse pour les fans. J'étais heureuse pour lui parce que qu'il ait les jambes, parce que ça, on ne sait pas. Une défaillance, ça se programme pas. Donc je pense qu'il était heureux aussi de faire ce cadeau-là à ses fans. Ce jour-là, toutes les planètes sont alignées, c'est extraordinaire. Il n'y a pas le moindre décalage cosmique dans la voûte céleste du vélo. C'est extraordinaire. Je crois qu'il a vraiment bu le cyclisme jusqu'à la dernière goutte et que ce Tour de France 2023 était nécessaire, non pas à son palmarès, mais à une grande fresque émotionnelle qu'il a coécrite avec son public. L'information est tombée aujourd'hui à 17h21. Thibaut Pinot va prendre sa retraite en fin de saison. Le Franc-Comtois l'annonce dans un entretien à lire dans le journal L'Équipe de demain. Pinot, c'est 3 victoires sur le Tour de France, et non des moindres. Et puis un monument également, le Tour de Lombardie en 2018. C'est d'ailleurs en Lombardie que Thibaut Pinot mettra un terme à sa carrière à l'issue de sa course préférée. Il y a des gens qui ont pleuré sur le Tour, pour son dernier Tour. Beaucoup. Tour d'Italie, il y a des gens qui ont pleuré pour son dernier Giro. Moi, j'ai pleuré. Et le 7 octobre, il y aura encore beaucoup de larmes. Je ne vais pas pouvoir mentir, hein, parce que mon entourage professionnel, amical et tout le savent. Hein. Moi, c'est vraiment un très, très grand soulagement. Moi, chaque fois qu'il gagnait ou qu'il passait la ligne d'arrivée, il est bien arrivé. Je partageais surtout ce truc à me dire, il va être heureux, il va profiter mentalement, il va être bien. Et ça, je sais qu'il le sait. Thibaut, pour moi, c'était le petit frère que j'avais envie de protéger sur le vélo. Et à partir du 9 octobre, ce sera quoi Thibaut Pinot selon vous? À partir du 9, il sera
heureux retraité, libéré. Voilà, il va pouvoir s'adonner à ses passions, les parties de pêche, le virage d'Auteuil au Parc des Princes. J'espère un homme heureux. Je pense que oui. Il a préparé sa deuxième vie pendant la première. Ce sera un homme qui ira probablement assez peu sur les courses cyclistes. Il ne sera pas directeur sportif, il ne sera pas consultant à la télévision ou à la radio. On ira manger dans son gîte et dormir dans son gîte, goûter aux légumes du jardin. Et les gens le saouleront avec son Tour de France 2019. Thibaut Pinot, j'espère surtout, il va sourire parce que je pense qu'il verra cette... j'aimerais qu'il consacre un peu plus de temps à sa maman, qu'on pourra faire des choses ensemble, surtout dans le prendre soin de ses animaux. Et surtout, je suis très heureuse, c'est qu'enfin, il ait cette liberté de vivre qu'il a très peu finalement connue. Parce que tout jeune, c'est vrai il fallait une rigueur, il fallait... le quotidien n'a jamais, il y a très peu de moments vraiment de liberté. Je peux me lâcher, je peux me lever quand je veux, je peux me coucher quand je veux. Et moi, je lui souhaite de profiter à fond de cette liberté. It's his time! Thibaut Pinot's going to do it! We have waited and waited for him to come of age. The legends, the great, the glorious have all suffered to success here. Thibaut Pinot! That was incredible! It's